Bonjour à tous ceux qui regarderont cette émission. Aujourd'hui, je vais aborder une question passionnante des œuvres de l'Éternel, l'âge des personnages de la Bible et, pour les besoins de cette démonstration, plus particulièrement les âges attribués aux patriarches cités dans la Genèse. Une explication que personne ne connaît et qui pourtant devrait clairement vous crever l'œil une fois comprise. L'idée la plus courante, celle que tout le monde connaît, consiste à accepter l'idée que les patriarches auraient vécu pendant des siècles, s'approchant parfois d'un millénaire. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à lire l'histoire et la comprendre littéralement. Mais si vous me le permettez, écoutez plutôt ceci. Comprenez que ces âges sont donnés en années lunaires. Alors, d'accord, là vous vous dites sûrement qu'est-ce que c'est que cette tentative très suspicieuse de bricoler ce qui est pourtant écrit en années dans la Bible, puisqu'Adam vécut 930 ans, Seth 912, Enoch 905 ans, Caïnan 910, Mahalaël 995, Yéred 962 ans, Enoch 365 ans, Mathusalem et ses 969 ans, et Lémec 777 ans. Alors, pourquoi aller chercher plus loin ? Eh bien, écoutez-moi jusqu'au bout. Une année, ce n'est pas obligatoirement une année solaire, mais uniquement le temps qu'un repère, servant de référence pour la mesure du temps, fasse le tour complet d'un centre. Lorsqu'on parle du nombre de nos années sans préciser, on pense évidemment au nombre de fois que la Terre a pu faire le tour du Soleil dans notre existence. Mais on pourrait tout aussi bien calculer cet âge en nombre de fois que la Lune a fait le tour de la Terre. Vous vous demanderez peut-être, d'accord, mais à quoi ça servirait et qu'est-ce qui me permet de croire que ce soit une manière pertinente d'estimer l'âge de nos bons vieux patriarches ? Alors, tout d'abord, dans la Bible, il y a des indications très claires sur la durée de vie des hommes, qui est fixée par Dieu et qui donc ne devrait pas pouvoir varier avec ces patriarches. Ces indications sont exprimées notamment en Genèse 6 ou plus particulièrement dans le psaume 90, qui donne un ordre de grandeur bien plus habituel pour nous, situé entre 70 et 80 ans, mais qui, de surcroît, ressemble à une invitation à la réflexion qui, si on l'accepte, nous amène à découvrir une incroyable récompense pour comprendre le sens des Écritures. Alors, suivez-moi. Pour convertir des âges lunaires en âges solaires, nous devons d'abord calculer la moyenne du nombre de lunes par an, qui ne peut être qu'au nombre de 12 ou de 13 pleines lunes par évolution solaire. Ce nombre de lunes par an n'est pas un cycle régulier. Parfois, il y a 2 années en 13 lunes qui se succèdent, mais la plupart du temps, il s'agit d'années ne comportant que 12 lunes. Il nous faut donc prendre une moyenne qui est de 12,368 pleines lunes par année solaire. Chaque année solaire correspond donc à 12,368 ans lunaires. Convertissons maintenant les âges des patriarches en les divisant par cette moyenne pour obtenir des âges exprimés en années solaires. Adam, qui a 930 années lunaires, se traduit donc par 75,5 ans. On remarque d'emblée qu'on se situe dans la tranche d'âge exprimée dans le psaume 90, soit entre 70 et 80 ans. Mais c'est évidemment aussi le cas pour Seth, 912 années lunaires, soit 73,7 ans, Enoch, 73,1 ans, Caïnan, 73,5 ans, Mahalaël, 72,3 années, et Yéred, 77,7 ans. Je fais une pause dans le raisonnement, mais nous avons ici un âge exprimé avec 3 fois le chiffre 7. Le 7 dont je vous ai dit récemment qu'il pouvait servir à attirer notre attention. Curieusement, le patriarche suivant, le 7e de la liste, ne semble pas bénéficier de la même longévité. En effet, d'après l'histoire, Enoch ne vécut que 365 ans, et il est précisé d'une manière qui pourrait ne sembler qu'anecdotique que, je cite, « Dieu le prit avec lui ». Mais c'est ici que cela devient édifiant, car converti en année solaire, l'âge d'Enoch ne donne que 29 ans et demi, ce qui rompt de manière brutale avec les âges donnés précédemment, alors qu'il n'est jamais expliqué pourquoi il a vécu nettement moins longtemps que les autres. Aucun motif n'est apparemment donné. Il est écrit qu'Enoch vit 365 ans, qui exprime en année solaire le nombre de jours terrestres d'une année, de même que 29,5 exprime le nombre de jours d'une année lunaire, associé donc à l'âge d'Enoch, puisque 365 ans est évidemment une référence aux 365 jours d'une année solaire, et ce, précisément pour que nous l'identifions à une année solaire, indiquant qu'il y avait ici une astuce dans le décompte, et donc une énigme millénaire à résoudre.
des siècles exprimant en fait quelques dizaines d'années, des années exprimant quelques jours, des révolutions lunaires exprimées en années solaires. Et je vous rappelle que le livre d'Enoch éthiopien exprime précisément les cycles des soleils et le cycle des lunes. Poursuivons. Cette astuce semble se révéler une autre fois pour être bien certain que non, ce n'est pas une exagération, mais rappelez-vous de l'âge du patriarche Yéred, exprimé avec 3 fois le chiffre 7 une fois converti. Il rappelle l'âge lunaire de Lémec, non converti cette fois-ci, qui lui aussi vit moins longtemps que les autres, alors qu'il succède au plus âgé de tous les patriarches qui vient ensuite dans la liste, Mathusalem avec ses 969 ans légendaires, soit 78,3 ans solaires, et donc finalement Lémec avec 777 années en lune, un âge donné avec 3 fois le chiffre 7 et qui attire lui aussi l'attention par une longévité plus courte, équivalente à 62,8 années solaires, un âge qui ainsi permet surtout de confirmer l'astuce par cet ajustement entre les 7 de Yéred et les 7 de Lémec lorsqu'on emploie la bonne méthode pour calculer les âges, en passant par cet âge remarquable du 7e patriarche. Puisque, je vous l'ai dit, il faut regarder où sont les 7. Notez que pour le cas de Noé, c'est un petit peu différent puisque nous n'avons pas l'âge de sa mort. Nous n'avons que l'âge de 500 ans correspondant à 40,4 ans lorsqu'il engendre Sem, Cham et Japheth, ce qui rappelle les 40 années dans le désert. Il y a aussi son âge de 600 ans qui est donné lors du déluge. Ce qui, converti en âge lunaire, donne 48,5 ans en calculant avec 12,368 lunes, ce qui correspond à peu de choses près à un jubilé, soit 7 x 9, ou à 50 ans pile si on prend une année à 12 lunes. Comprenez que ce raisonnement fait s'évanouir le concept même de la mesure traditionnelle du temps des hommes dans les Écritures, en même temps que l'idée orgueilleuse que les hommes se font de la longévité, ce qui est également un propos d'Enoch, et si vous pensez que c'est un jugement de ma part, écoutez plutôt cet extrait du psaume 90. « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, voici une raison absolument indéniable d'accorder crédit au livre de vie de l'agneau, qui, bien qu'il ne donne pas toute cette justification dans son exactitude, est à ma connaissance le seul endroit où cette information a été discrètement délivrée en l'an 2000. En effet, le fait que les âges soient donnés en lune y est distinctement révélé, même si c'est avec un indice probablement volontairement approximatif. L'énigme n'attendait probablement qu'une personne ne se laissant pas influencer, et préférant toujours vérifier par lui-même, qui se charge de comprendre au-delà d'un petit piège pour les moins attentifs, et finalement, qui mettrait en lumière cette propriété du texte biblique pour résoudre l'énigme des géants qui y sont énoncés et bien plus encore. J'ai personnellement découvert la solution en cherchant à revérifier ce que j'ai lu dans le livre de vie, et non en le croyant sur parole, comme certains peuvent parfois encore m'imaginer. Non, je ne crois rien sur parole. Je remets la plupart du temps tout en question, y compris et surtout la compréhension des hommes sur ces choses, ou encore l'unité de mesure de l'outil que l'on me propose d'employer pour faire une mesure. Et même si je suis tout à fait capable de me tromper, j'ai plutôt tendance à chercher l'erreur pour comprendre ce qui ne va pas, y compris dans ce livre. Comme ici, le fait qu'il propose de résoudre l'énigme avec des années en 13 lunes, alors que la plupart des années en comportent 12. Et je peux vous assurer qu'il y a bien d'autres choses qui posent question. Mais ce n'est pas pour autant que cela me permet d'ignorer ce qui fait sens et qui, si les hommes le prenaient en compte, changerait bénéfiquement leur vision des choses spirituelles sans avoir à glorifier un autre Dieu que celui dont parlent les Écritures. Mais peu importe mon avis, puisque la logique parle d'elle-même, et que c'est à chacun d'estimer ce qui est logique ou non, de faire preuve de discernement, de spiritualité, et non de juger les gens lorsqu'ils tentent d'exprimer ce qu'ils ont remarqué, et dont manifestement personne ne parle encore.
Mais par conséquent, en considérant cette phase lunaire de la prophétie et le fait qu'une lune honteuse règne dans les ténèbres, tout ce que vous croyez sur les âges exprimés dans les Écritures est évidemment à revoir de A jusqu'à Z, et forcément infiniment plus si vous reportez toutes les déductions que cette révélation implique. Car je vous rappelle que le livre d'Enoch éthiopien n'a pas été accepté ni dans les canons du judaïsme, ni dans le canon romain, alors que, précisément, ce livre exprime très spécifiquement les cycles du soleil et les cycles de la lune. Autant dire que la solution était sous nos yeux depuis très longtemps, et que les religions sont bien telles que je vous les décris, qu'il s'agisse des interprétations en général, incapables de comprendre les textes qu'ils confisquent, ou qu'il s'agisse encore de cette façon de percevoir ce que devrait être la grandeur d'un géant. Car cherchait-il la grandeur d'âme ? Celui qui est grand et qui amène ses semblables à acquérir un cœur sage et enseigne à compter nos jours ? Ou cherchait-il un géant dont la taille colossale inspire l'effroi, mais dont le fondement n'est qu'argile ? Qu'ont-ils fait du livre d'Enoch ? Dit autrement, si cette civilisation était en figure d'un tel colosse, toute sa construction repose alors sur des interprétations littérales entretenues par des hommes eux-mêmes faits d'argile, soit le point faible de cette façon même de se représenter un colosse. Je fais une dernière remarque pour les plus assidus. Ce qui est éternel n'a ni début ni fin. Les repères de temps ne sont utiles qu'aux hommes pour compter leurs jours ou mesurer toutes sortes de périodes. Il y a pourtant une flèche du temps que l'on peut reporter sur un cercle. On parle parfois de minutes d'arc. Comprenez que cette flèche du temps, si elle est lancée par un personnage et qu'elle tombe dans le talon d'un autre personnage, un géant par exemple, peut le faire s'écrouler, le pied du géant étant le talon d'Achille du colosse. Et pareillement, la réception sur Terre de cette idée, lancée il y a des millénaires, tombera forcément au soir du monde, le temps de Jacob, signifiant talon. Je m'arrête ici car je ne voudrais pas vous ajouter une autre épine dans le pied, mais vous avez compris le raisonnement. Je vous remercie pour votre attention, je compte sur vos partages pour que la nouvelle s'ébruite et je vous dis à très bientôt.